L'Union européenne cocu. Les discussions sur la paix en Ukraine mettent à l'écart Paris, Bruxelles et Berlin, mais aussi Kiev. Explication. I'll be dealing with President Putin largely on the phone, and we ultimately expect to meet. In fact, we expect that he'll come here and I'll go there, and we're going to meet also probably in Saudi Arabia. The first time we'll meet in Saudi Arabia, see if we can get something done. Des discussions entre Washington et Moscou en Arabie Saoudite, mais l'Europe n'est pas citée. Les déclarations du président Trump jeudi marquent ce qui se profilait depuis quelques jours, voire quelques mois. L'UE et ses États membres, qui ont dépensé des milliards pour la défense de l'Ukraine, sont écartés des négociations. Pire, là où l'Occident européen diabolisait et caricaturait le président russe, Donald Trump défend que son homologue veut la paix. Très chers frères et sœurs nord, sud, l'ouest à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir et surtout bon week-end. Danny Scorpion, votre guide de conscience est là. Avant de continuer dans la saga de la France de Bribri, donc j'ai commencé le premier épisode hier. Les autres actualités qui vont dans le même sens, seront toujours scrutées ici par votre humble serviteur que je suis. Eh bien, les Occidentaux, les Européens sont aux abois. Ils se sont fait baiser par les États-Unis, par Donald Trump. C'est aux abois, ça crie un peu partout. Mais nous, les petits hommes, qui ne sont pas assez outillés au niveau de la géopolitique, nous l'avons décrié il y a des années, depuis que cette guerre avait commencé, que les Européens suivent bêtement les Américains. Eh bien, les Américains ont compris et que, en fait, leurs frères cousins ne pesaient plus grand-chose. Ils n'ont plus rien à gagner de l'Amérique, de l'Europe. Et il faut comprendre la chose. Où est parti l'argent de l'Europe? Il y a encore un siècle aujourd'hui, il y a encore plus de 50 ans aujourd'hui, l'Europe vivait dans l'opulence avec les pillages des ressources minières africains et partout dans le monde, des petites complicités et tout. Et vous savez, lorsque vous mangez ce que vous ne produisez pas, votre cerveau finit par s'enfermer. Alors les Français, les Anglais, les Allemands et tout ça là, les populations des citoyens de ces pays-là découvrent effectivement le gros trou, le gros gouffre qui a été fait. Au lieu qu'on mette l'argent au service de leur peuple et de leur population, ils ont plutôt mis de l'argent, un, dans leur poche, deux, le reste pour la promotion des choses contre nature, transgenre, pédophilie et que sais-je encore. Dans un documentaire, en fait, dans une vidéo prochaine de cette journée, je vais vous montrer comment les Occidentaux ont utilisé de l'argent des contribuables occidentaux voire américains pour financer les bassesses des minorités afin que ces minorités soient les premiers. Qu'on a voulu transformer l'exception à la règle et la règle à l'exception. Lorsque vous voulez faire cette transformation, vous comprenez que ça demande beaucoup de moyens. Et les Occidentaux ont passé le temps dans les sectes parce que c'est des sectes pernicieuses, c'est des sectes de francs-maçons, les machins, les sectes pédophiles, transgenres et tout ça. Bref, ils ont le même parrain, Satan. Les Américains et Donald Trump, ils l'ont compris. Ils ont compris que face à la nouvelle géopolitique du monde, le nouveau dessin du monde, l'Amérique va tout perdre. Quand vous voyez la montée en puissance du BRICS, et que les gens ont passé le temps ici à vous faire croire que les BRICS, ils ne sont pas organisés comme machin, comme les G7, vraiment. Mais les Américains comprenaient que quelque chose est en train de se tramer. Parce qu'en réalité, les Américains, sur le plan économique, ne peuvent pas la Chine, qui détient d'abord les plus grands avoirs réserves en termes de dette des Américains. Et puis, la Chine a réussi à s'accaparer des partenariats stratégiques avec les autres pays et du tiers-monde et tout qui fait en sorte que l'Amérique se retrouve coincée au milieu. Sauf que l'Europe n'a rien à proposer dans le monde. L'Europe ne détient plus des ressources ou alors n'en a pas. Et donc, l'Amérique de Trump ne se voit pas en train de s'enfermer face avec un allié qui ne compte que sur lui, que lui-même n'a rien.
il faut qu'il aille. Et l'Amérique ne peut pas avoir en face la Chine, de l'autre côté la Russie. Voilà. Donc d'un côté une grande puissance économique qui s'affiche, et de l'autre côté une grande puissance militaire et qui noue des accords avec des puissances militaires montantes comme la Corée, et c'est pas aujourd'hui que les Américains crient sur le toit que leur adversaire le plus puissant qu'ils ont peur, c'est la Chine. Ça devait interpeller les Occidentaux. Ils ont dormi de par leurs médias mainstream qui endormissaient les Occidentaux en leur faisant croire qu'ils étaient encore quelque chose. Pourtant, c'est des gens qui dormaient sur des mousses qui n'avaient pas de ressort de résistance contre la chute au sol. Les Américains, sur qui eux, ils s'agrippaient, connaissaient très bien que s'ils ne font pas attention, même les ressorts qu'ils ont, les parapluies qu'ils ont, vont se percer. Pourquoi aller affronter la Russie? Pourtant, il sera impossible pour l'Occident de gagner devant la Russie en Ukraine. Et ça, c'est ce que je vous l'avais dit depuis le départ. Et qu'il sera impossible. Et que l'Europe ne peut pas porter l'Amérique. Non, encore que l'Europe n'a pas de ressources. Autant mieux laisser la Russie sur son précaré et aller défendre le sien. Autant mieux partiser avec la Russie pour que ce qui restera après ce que la Russie prendra revienne à l'Amérique. Qui ne l'avait pas compris dès le départ? Regardez les aboiements de ces pseudo-experts sur la toile. Ils se disent étonnés. Ils avaient annoncé que Poutine avait peur même de Trump. Et que Poutine faisait tout pour draguer Trump. Ils se rendent compte que c'est Trump qui drague Poutine. Ils se rendent compte que c'est Trump qui drague Poutine. Et Trump qui est le plus puissant, donc eux, ce qui ils comptaient, drague Poutine. Une façon de faire comprendre que les gars, ce n'est pas dans vos bouches là que les choses vont se réaliser. Il y a un fait palpable. On ne peut pas se dénier du fait. Point final. Et il avait dit, n'oubliez pas que la Russie nous avait fait gagner les Occidentaux la guerre contre la Deuxième Guerre mondiale. Quand quelqu'un vous le dit, vous attendez comme parler les gens. Continuez à suivre vos médias mainstream. Bonjour.